Salut les devins, c'est Saikyo. Une vidéo avec une bonne nouvelle concernant la date de sortie de l'épisode 6 de la Big Bang Mission de l'anime Super Dragon Ball Heroes. Déjà bonne nouvelle parce que si vous aviez vu ma vidéo précédente dans laquelle je vous disais une rumeur, je vous partageais une petite rumeur qui était pas vraiment fondée sur sa date de sortie en vous disant que ça sortait probablement au mois d'août, eh bien c'est chose faite. C'est chose confirmée parce que le site officiel de Super Dragon Ball Heroes confirme donc la rumeur en nous disant que l'épisode 6 de SDBH, la Big Bang Mission, sortira ce 27 août 2020, donc il n'y aura pas trop à attendre pour voir la suite de ces aventures-là en animé. Alors j'ai d'autres news aussi à vous partager sur SDBH, et vous l'avez vu dans le titre, Végétaux en mode Super Saiyan 4 God, là donc le Super Saiyan 4 Limit Breaker, Genkai Toppa, chacun a sa propre appellation, etc. Mais bon, vous m'avez compris, c'est l'essentiel. Et sinon, avant de vous partager ces informations-là, un bref rappel de ce qu'est le titre et le synopsis de l'épisode grâce à la traduction de Dragon Ball Super-France.fr. Le titre de l'épisode est L'explosion du point du dragon, Super Saiyan 4 Full Power et dépassement de limite. Alors que le combat ardent pour le synopsis, nous dit-on, contre Janemba continue, les démons du monde des ténèbres, Salsa et Poutine font soudainement leur apparition. De par leurs conseils, Goku et compagnie s'en remettent aux forces de Goku, Xeno et Vegeta Xeno. D'ailleurs, en parlant de conseils, ce sont bien les conseils de Salsa et Poutine, et non ceux de Goku et Vegeta. On a la réponse depuis. Et on nous disait ensuite qu'une lumière rouge émane du corps des deux guerriers Xeno, donc ça c'est le Genkai Toppa, le dépassement des limites qui va avoir lieu. Je vous ai déjà proposé une vidéo dans laquelle je vous montre le trailer avec le rituel qui va être fait, donc si vous avez raté ces infos-là, ce sont des infos majeures. Je vous ai même mis le trailer animé dans la vidéo, le lien est dans la description. Donc une aura d'une couleur différente de ce que l'on connaissait déjà jusqu'à présent, les entoure tous les deux, mais comment va bien pouvoir se terminer ce combat violent face au puissant nouveau Janemba? Et ça aussi on a déjà la réponse, vous l'avez déjà vu dans l'autre vidéo, ça sera donc un double point du dragon de SSJ4 Limit Breaker Goku et Vegeta donc Xeno, les deux combinés, qui vont faire un double point du dragon sur Janemba pour totalement le terrasser. C'est ainsi que ça nous est montré dans le trailer et ça s'est déjà terminé ainsi dans la version manga de SDBH qui nous a proposé son chapitre. Janemba y est désormais mort, ce nouveau Janemba, tué par le double point du dragon, avec deux gros dragons, etc. qui apparaissent. Cependant, nous avons une nouvelle aujourd'hui, en plus de la date de sortie de l'épisode, c'est qu'un nouveau personnage en mode Limit Breaker, pourquoi est-ce que je suis sûr qu'il est en Limit Breaker? Parce que regardez autour de lui, l'aura qu'il a, c'est exactement la même que pour le teasing de Goku, SSJ4 et Vegeta, SSJ4 en mode Limit Breaker, nous est teasé. Alors là, il y a beaucoup de théories sur qui ça peut être, une fusion des deux Goku, des deux Vegeta, de Goku et Vegeta de deux dimensions, de Goku et Vegeta Xeno, etc. De Gogeta, pourquoi pas, de Végétaux, bref, ça part dans tous les sens. Alors j'aimerais recadrer un petit peu ça, bien évidemment, je peux me tromper, mais je pense quand même que mon analyse correspond plutôt bien à la situation, mais on verra bien plus tard, mais en tout cas, je suis à peu près persuadé que c'est Xeno, Végétaux, Super Saiyan 4, donc en mode Super Saiyan 4 God, vu qu'il y aura un rituel avec du pouvoir divin qui va lui être donné, mais en mode Super Saiyan 4, Full Power, dépassement des limites. La fusion devrait probablement donc se produire, cela se produira un peu plus tard, attention, je suis pas en train de vous dire que c'est pour l'épisode 6, l'épisode 6 correspond à la Big Bang Mission numéro 3 du jeu vidéo, et comme vous pouvez le voir sur ce screen là qui nous tease, le supposé Végétaux Limit Breaker, il est pour la Big Bang Mission numéro 5, donc en termes d'animé, je dirais personnellement qu'à vue d'œil, il faut s'attendre à le voir arriver aux alentours de l'épisode 8, 9, 10, quelque chose comme ça, on a encore quelques mois avant de le voir arriver, en tout cas, ce n'est que mon analyse par rapport aux antécédents de l'œuvre et du jeu vidéo Super Dragon Ball Heroes et de la manière dont ça fonctionne habituellement. Pourquoi Végétaux? Tout simplement parce qu'on a déjà eu une carte de Végétaux, elle est même, je crois, dans le jeu Super Dragon Ball Heroes World Mission, parce que je n'y joue plus très souvent ce jeu-là, mais en tout cas, on a même une vidéo en plus qui a popé entre-temps pendant que je tournais la vidéo, de un certain aussi, un japonais, qui a fait un comparo, qui a superposé la carte existante, préexistante de SSJ4 Xeno Végétaux, par rapport au nouveau personnage qui nous est teasé en Limit Breaker. Et vous voyez que absolument tous les traits correspondent. Donc je pense qu'il n'y a désormais plus aucun doute quant à l'identité de ce bonhomme-là. Deux dernières news, les devins, toujours sur Super Dragon Ball Heroes. Je vous mettrai un lien en description parce que là, niveau droit d'auteur, ça va être chaud si je vous le montre. Du trailer de la Big Bang Mission numéro 3, donc de la version jeu vidéo sur borne d'arcade, mais vous savez qu'il y a toujours des extraits animés qui sont faits, un opening animé, tout ça qui est toujours un peu joli à voir, toujours intéressant. Donc je vous mets le lien en description pour cela, vous allez le trouver très facilement. Et également, nous avons un autre trailer, celui-ci je pense que je peux vous le montrer parce que ça concerne le jeu vidéo, du moins je vais vous en montrer des extraits, concernant la Big Bang Mission numéro 5, donc je sais que c'est un petit peu difficile de se situer, Big Bang Mission numéro 3, numéro 5, etc. Mais en gros, actuellement, au moment où je vous parle,
le 5 août 2020, on est dans la Big Bang Mission numéro 3, et donc le trailer que je vous montre là, il est pour teaser un truc qui arrivera d'ici quelques mois, la Big Bang Mission numéro 5, et à l'intérieur on y voit des trucs assez what the fuck, mais qui sont un petit peu aussi habituels de Super Dragon Ball Heroes. C'est que Super Dragon Ball Heroes propose des avatars, comme le héros qui s'appelle Beat, ouais je sais Beat, et la jeune fille qui s'appelle Note, etc. Il y a d'autres héros de ce type-là. Chacun représente une classification. Les Saiyans, ce sont des avatars en fait. Les Saiyans, les Terriens, les Namek, la race des Majin. Et en fait, ce qu'il se passe, c'est qu'ils vont upgrader les avatars des Saiyans en les faisant aller au-delà du SSJ Blue, en leur donnant les signes de l'Ultra Instinct, donc la version Kizashi aux cheveux noirs. Ils n'ont pas encore la version maîtrisée argentée, c'est donc leur nouvelle évolution. Et de l'autre côté, il va y avoir d'autres avatars, des avatars de dieux de la destruction. On peut y voir un espèce de virus, on peut y voir un être qui ressemble un petit peu à un chien démoniaque avec des espèces de cheveux rouges, une fille un petit peu lapine. Ce que je constate, c'est qu'ils ont absolument tous les logos de l'univers 7. Alors je sais pas comment ils vont l'introduire dans le scénario, en nous disant que ce sont des apprentis Akaishin de l'univers 7 ou quoi, mais en tout cas, voilà, ils vont les implémenter tels quels dans le jeu, histoire d'essayer d'y appliquer du piquant. Je pense que ce sont de très bonnes idées, d'upgrader les personnages de base, les Saiyans et tout ça, vers l'Ultra Instinct, et d'apporter de nouveaux avatars pour diversifier un petit peu le jeu avec les avatars de Akaishin, mais je trouve que le trailer en soi est très loin devant du rêve, je trouve qu'il est mal réalisé. On sait déjà que le moteur graphique est pas top, même si récemment ils l'ont un peu amélioré, mais c'est surtout l'animation qui est mal choisie. Je trouve que le chara design là, des pseudo Akaishin, c'est pas le plus plaisant non plus. Ça ressemble un petit peu à certains fanfictions, fan animation, fan art qui remontent un petit peu maintenant, qui commencent à être un petit peu datés. Vous voyez, il y a un côté un petit peu vieillot. Ça me fait un petit peu penser à ça. J'ai l'impression qu'ils se sont pas cassé la tête pour réellement sortir de jolis chara design pour les Akaishin. Et en soi, je trouve que c'est dommage. Donc une bonne idée sur le papier, mais une a priori, ce n'est que le trailer, mauvaise réalisation dans l'application in-game. Après on verra, peut-être qu'ils auront des pouvoirs cool, une histoire intéressante et tout ça, et est-ce qu'il y a des chances de voir ces personnages arriver dans l'animé? Je vous dirais, ou le manga là, Super Dragon Ball Heroes, je vous dirais qu'il y en a très peu, qu'elles sont quasi nulles. Ces personnages de Akaishin nouveaux sont des avatars à mettre en opposition aux avatars que l'on contrôle dans le jeu vidéo. Les avatars tels que Note et Beat n'apparaissent pas dans l'animé, donc je ne vois pas pourquoi leurs contreparties maléfiques ou leurs adversaires, leurs opposants, y seraient. Ça n'a pas de sens. Donc je pense que l'animé et le manga vont rester sur des histoires de Super Dragon Ball Heroes sans y intégrer les avatars que l'on peut contrôler ou combattre dans le jeu vidéo. Et d'ailleurs, très cher devin, si vous avez suivi ce que je suis en train de vous dire depuis tout à l'heure, vous avez remarqué que je vous ai dit que la Big Bang Mission numéro 3 est actuellement en cours, dans le jeu vidéo, dans le manga, dans l'animé. Je vous ai parlé des événements à venir dans 2 missions plus tard, dans 2 chapitres, si vous voulez, de cet arc un petit peu plus tard, c'est-à-dire la Big Bang Mission numéro 5, donc vos esprits affûtés n'ont pas manqué le fait, j'en suis sûr, qu'il y a un trou au milieu, la Big Bang Mission numéro 4, mais qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur ? Eh bien, nous avons un bel aperçu de ce qu'il va y avoir, car lors du livestream de Bandai Namco ayant révélé toutes ces informations-là sur leur chaîne YouTube, eh bien, nous y avons eu cette révélation-là qui nous montre plusieurs choses intéressantes. On y voit que c'est bel et bien estampillé Big Bang Mission numéro 4. Nous y voyons en plein milieu le personnage de Mira. Mira qui a été vraiment relooké, je trouve, avec cette espèce de costume et tout ça. C'est peut-être lui d'ailleurs qui est dans la prison, qui va se faire sortir de prison par Demigra à la fin du nouveau chapitre de SDBH. On hésite entre Ahatsu et Mira, parce qu'il est vrai que le mec qui est enfermé a la capacité de lire à travers les cœurs, et en plus il déteste les dieux. Et ce sont 2 traits caractéristiques de Ahatsu, j'en ferai peut-être une vidéo d'ailleurs. Mais de l'autre côté, c'est vrai que le design ressemble aussi à du Mira, et quand on voit ce design là, peut-être qu'il va ressortir de cette prison, il va vouloir se saper comme un mafieux, j'en sais rien moi ce qui va lui passer par la tête, mais en tout cas ça pourrait matcher. Ce que l'on y voit aussi, donc une implication de Gohan, mais je pense qu'il faut pas trop se hyper pour ça, on y voit Goku SSJ Blue Kaioken, Vegeta SSJ Blue Evolution, ça vous en dit long sur les formes qu'ils vont utiliser au combat, on y voit à gauche C17, donc le C17 que l'on connaît de Dragon Ball Super, et à son opposé total, on y constate donc Super 17, vous pourrez reconnaître ses cheveux, vous pouvez reconnaître le foulard autour de son cou, et il est masqué. Le masque est très facilement reconnaissable, ils en ont même inclus dans les jeux Xenoverse et tout, donc vous êtes plutôt familier, même du côté de la France, on est familier avec ça. Le masque des Time Breakers, donc vous comprenez à quel point il va être tourné du côté maléfique, et en plus, recevoir un power-up. Et pour clôturer, on n'y voit pas Thalès, mais on y voit Bojack dans sa forme de transformation. Dommage qu'on n'y voit pas Thalès, j'aurais aimé savoir comment il aurait pu évoluer. Aucune trace également de Kamba,
aucune trace de Metal Cooler. Alors il y a une petite différence entre Kamba et Metal Cooler. Kamba, on sait absolument pas où il est passé, mais Metal Cooler, au début de l'arc, on le voit. Il est d'ailleurs dans l'opening et tout ça, avec Few. Et au passage, en parlant de Few, je me demande quel va être alors le lien, ou en tout cas la relation qui va avoir lieu entre Mira et Few, car oui, je vous le rappelle, Mira est bel et bien le papa de Few. Donc, à voir comment les deux vont coopérer, peut-être mal s'entendre, qui sait. En tout cas, il y a des choses intéressantes, il y a aussi des choses un petit peu poubelles à jeter, comme d'habitude dans Super Dragon Ball Heroes, mais en tout cas, je me languis de découvrir tout ça. Donc voilà les deux, vous êtes totalement informés. D'ailleurs, si vous aviez suivi mes conseils dans la précédente vidéo, je vous disais que dès que la date de sortie de l'épisode serait révélée, vous pouviez compter sur moi pour vous l'annoncer très rapidement sur ma propre chaîne YouTube, et pour cela, pour ne rien rater, qu'il fallait s'abonner et activer la cloche des notifications. Et bien du coup, vous verrez que votre acte d'abonnement et de notification a bien payé aujourd'hui, car maintenant, vous savez quand est-ce que l'épisode 6 sort. De mon côté, je vous remercie énormément de m'accorder votre confiance. Merci vraiment pour tout. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.